Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à ma chaîne YouTube Atelier SketchUp, je vous avais dit que je vous ferai une playlist au niveau des extensions. Eh bien ça va être l'introduction. Vous avez déjà différentes playlists. Vous avez la playlist par exemple sur tout ce qui va être apprendre les bases de SketchUp. Vous aurez les trucs et astuces au niveau de SketchUp, les tutos en français par rapport au Mac, une vidéo au niveau de Layout. Enfin, en fin de compte, comme vous le savez, cette chaîne YouTube, je vais parler à la fois de SketchUp, Layout et Twinmotion. Je vais donc vous créer une nouvelle playlist qui sera dédiée aux extensions. J'ai fait pas mal de formations où à chaque fois je me concentre que sur les outils de base. Je ne travaille rarement que sur les extensions. Et bien là, cette fois-ci, celle-ci sera vraiment dédiée qu'à ça. Vous allez voir, je vais vous proposer pas mal de choses extrêmement intéressantes au niveau des extensions. Donc là, on est sur la version SketchUp Pro 2025. Je vous montrerai d'autres extensions. De toute façon, dans le titre, à chaque fois, je vous marquerai pour quel type de SketchUp c'est dédié au cas où. Dans ce cas précis, bien, vous allez ici dans Extensions et Extension Warehouse. Et là, vous allez accéder à plein d'extensions. Vous voyez ici, Feature Extension. Vous avez une multitude d'extensions qui peuvent être dédiées soit au Mac, soit à Windows. Et aussi, attention, ça dépend des différentes versions. Par exemple, si je prends en tapant Inspector, j'en parlerai un peu plus tard, extrêmement intéressant pour travailler ce qu'on appelle les solides. Vous voyez que celui-ci va être compatible pour les versions 2025 jusqu'à 2021. On va dire plutôt de 2021 jusqu'à 2025. Il est compatible Mac et Windows. Donc faites vraiment attention à ça. Évidemment, vous aurez différents types d'extensions, que cela soit gratuit ou payante. En général, je vous proposerai en premier des extensions gratuites et je vous proposerai quelques extensions, comme par exemple celle-ci qui s'appelle Bevel, extrêmement intéressant, qui vous permet de pouvoir créer des chanfreins à vos meubles ou vos objets. Autre information intéressante, quand vous venez ici, vous avez deux sites web. Vous avez SketchUpcation, très intéressant pour pouvoir en fin de compte accéder à plein d'informations dans différents domaines. Là aussi, je ferai différentes vidéos à chaque fois que je parlerai d'une extension pour récupérer celle-ci et pourquoi pas des choses sympas. Comme par exemple ici au niveau du shop, vous avez la gestion des textures, tout ce qui est HDRI, normal, des modèles si vous souhaitez. Vous avez même des extensions, c'est ce qui va nous intéresser. On a des styles, des livres et ainsi de suite. Autre site intéressant, l'Air du Bois. L'Air du Bois, vous allez retrouver énormément de choses par rapport au métier du bois. En l'occurrence, les menuisiers, les ébénistes. Moi, je me sers énormément de ce site. Ça me donne beaucoup d'idées pour faire des trucs assez sympathiques. Vous voyez, par exemple, si je viens ici dans le catalogue, vous allez ici dans logiciel. Et là, vous accéderez à pas mal d'informations sympas. Par exemple, ici, la vue éclatée. Je vous montrerai par rapport aux meubles qu'on a fait ensemble. Je vous montrerai comment on peut faire ça. Vous avez pas mal de trucs sympas par rapport aux extensions. Voilà ce qui m'intéressait de vous montrer. En premier, pour l'introduction, déjà me présenter. Je m'appelle Jean-Michel Rosé, je suis passionné à la fois par l'informatique et l'infographie. Et dans ce cas précis, je vais me concentrer sur l'infographie, en l'occurrence SketchUp. Je travaille sur SketchUp depuis à peu près la version 8, donc ça fait quand même pas mal d'années. J'adore ce logiciel. Je l'ai vraiment exploité, je dirais pas au maximum ou à 100%, mais je l'ai exploité quand même pas mal. Donc vous verrez qu'au fur et à mesure, par rapport à cette chaîne YouTube, je parlerai de plein de thématiques, toujours liées évidemment à SketchUp, Layout ou Twinmotion, mais à chaque fois il y a plein de choses à dire. Par exemple, SketchUp, donc en l'occurrence l'extension SketchUp, c'est du Ruby, c'est donc de la programmation. Pourquoi pas, je vous expliquerai comment créer une petite extension, ça peut être sympa. On pourrait faire aussi, pourquoi pas aussi les composants dynamiques. Enfin, il y a plein de choses à dire sur SketchUp. Croyez-moi que quand vous commencez à vous pencher dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.